Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans mon podcast pour un nouvel épisode niveau intermédiaire. On est maintenant dans la fin de l'année et c'est une période où on fait beaucoup de classements, on fait des palmarès et on distribue beaucoup de prix. Par exemple, il y a quelques semaines, le Ballon d'Or a été attribué, a été décerné au meilleur footballeur de l'année. Ou, dans un style très différent, à la fin de l'année, le 31 décembre, le dernier jour de l'année, en France, traditionnellement, c'est l'élection de Miss France, donc c'est le prix de la plus belle femme de France. Bref, c'est la saison des prix. Et il y a quelques jours vient d'être annoncé le prix de la France Moche 2024. Alors moche, je pense que vous connaissez ce mot, qui vient au départ de l'argot, mais qui maintenant est très largement utilisé dans la conversation courante. Moche, c'est le contraire de beau. On a aussi l'adjectif laid, L-A-I-D, mais qu'on utilise quand même plutôt à l'écrit. Bref, c'est un peu bizarre cette histoire de prix de la France moche. Pourquoi vouloir célébrer la mocheté, la laideur ? Normalement, on préfère célébrer, récompenser les choses belles, les choses agréables. En fait, ce prix de la France moche est décerné par une association qui s'appelle Paysages de France et dont l'objectif est de préserver, défendre la beauté des paysages en France, que ce soit dans les villes, autour des villes, dans les banlieues ou dans la campagne. Et donc dans cet objectif de préserver les paysages de France, cette association a à mon avis, deux ennemis principaux. Son premier ennemi, c'est la publicité. Vous savez, les grands panneaux publicitaires, les grandes affiches publicitaires, qu'on appelle aussi les 4x3, parce qu'elles font en général 4 mètres de largeur sur 3 mètres de hauteur. Donc ça, c'est le premier ennemi, les grandes affiches qu'on trouve dans les villes et surtout de chaque côté des grandes routes. Et le deuxième ennemi, c'est aussi tout ce qui concerne l'architecture commerciale, on va dire. C'est-à-dire les grandes zones commerciales, vous savez, quand on sort des grandes villes, souvent en banlieue, mais même un peu à la campagne aussi, il y a des grandes zones commerciales avec un supermarché ou, encore plus gros, un hypermarché. Et autour de cet hypermarché, il y a très souvent d'autres grands commerces spécialisés, des magasins de sport par exemple, qui concrètement ressemblent à des grosses boîtes énormes en fer avec des couleurs criardes. Criardes, ça veut dire des couleurs vives pour faire la promotion de leurs produits. Bref, cette association considère que la publicité, c'est une forme de pollution, comme il y a la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, ou la pollution sonore avec les bruits. Eh bien, il y a aussi, d'après eux, une pollution visuelle qui est donc en général liée à la publicité. Cette association est très proche du parti écologiste. Et pour donner un exemple, la mairie de Grenoble, qui est une ville assez importante dans les Alpes françaises, la mairie de Grenoble, qui est donc une mairie écologiste, en 2014, il y a donc 10 ans, a décidé d'interdire la publicité à l'intérieur de la ville, les affiches publicitaires, et ils ont démonté, ils ont enlevé plus de 300 panneaux publicitaires. Donc l'association Paysages de France a décerné ses prix
de la France moche 2024. Et les gagnants, ou les perdants plutôt, sont la ville de Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris, pour une série de grands panneaux publicitaires au bord d'une route. Il y a aussi une ville sur l'île de la Réunion, la ville du port, avec des grosses antennes publicitaires pour une société de téléphonie. Il y a aussi un petit village qui s'appelle Maromme, en Seine-Maritime, avec un panneau publicitaire qui est mis juste à côté d'une belle petite rivière. Et enfin, la gare Saint-Lazare de Paris a reçu aussi un prix de la France moche 2024 pour une installation publicitaire à l'intérieur de la gare. Alors, est-ce que la publicité est une pollution visuelle ou pas ? Bon, quand je regarde les exemples de l'association, que vous pourrez aussi voir sur mon site, je mettrai le lien sur mon site internet, c'est vrai qu'à chaque fois, ces panneaux publicitaires sont moches. Après, est-ce que la publicité est toujours une pollution visuelle ? Bon, chacun a son avis. Personnellement, dans certaines circonstances, j'aime bien. Par exemple, Tokyo, la nuit, dans certains quartiers, avec toutes les affiches publicitaires, en fait, ce sont plutôt des enseignes lumineuses, donc des néons notamment, pour faire la publicité des restaurants, des différents commerces. La nuit, je trouve ça assez joli et pour moi, quelque part, ça fait partie de l'identité de la ville de Tokyo, de la culture. Donc, ce type de publicité, j'aime bien. Ou par exemple aussi les publicités dans le métro, à l'intérieur du métro. J'aime bien, je trouve que ça passe le temps. Dans mon apprentissage du japonais, c'est aussi, je me souviens, les publicités, c'est les premiers textes en japonais que je suis à peu près arrivé à lire et à comprendre. Donc je dirais, ça dépend du contexte. Mais c'est vrai que quand c'est en pleine nature, franchement, c'est pas nécessaire. Et c'est assez moche, en effet, il n'y a pas d'autre mot. Alors pour vous qui m'écoutez et qui, dans votre grande majorité, êtes japonais ou japonaise, à part si vous vivez en France, si vous vivez en France, je pense que vous connaissez cette France moche, surtout si vous avez une voiture, surtout si vous vous déplacez à l'extérieur des centres-villes, je pense que vous connaissez cette France, ces zones commerciales très moches et ces grandes routes avec plein de panneaux publicitaires, notamment juste avant de rentrer dans des villes ou des villages. Mais si vous n'habitez pas en France et que pour vous, quand vous allez en France, c'est un voyage pour faire du tourisme, pour découvrir la culture, c'est sûr que je ne peux pas vous recommander de faire le tour de la France moche. Vous avez beaucoup mieux à faire en France parce que, bien sûr, on a beaucoup de belles villes. On peut parler, bien sûr, de Paris pendant des heures, Lyon, mais aussi, je ne sais pas, Strasbourg, Lille. Il y a vraiment beaucoup de belles villes, grandes ou petites, aussi des plus petites villes comme, je ne sais pas, Aix-en-Provence, Carcassonne. Il y a vraiment plein de petites belles villes aussi et plein de beaux villages. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer parce que plutôt que cette association Paysages de France qui parle de France moche, je préfère une autre association, une alternative. Cette association s'appelle Les plus beaux villages de France. Je pense qu'on comprend bien l'objectif de cette association avec son nom. Donc cette association a créé un label, une certification qui s'appelle donc Les plus beaux villages de France. Et elle sélectionne en fonction de certains critères des villages qui peuvent recevoir ce label. Il y a aujourd'hui à peu près 200 villages un peu partout en France
qui ont ce label plus beau village de France. Donc si vous avez la chance de faire un voyage en France et aussi la chance de faire ce voyage en voiture, parce que là, dans ces cas-là, la voiture est vraiment nécessaire, eh bien, à mon avis, c'est une bonne idée d'aller voir un peu sur ce site internet, je vous mettrai aussi le lien, la liste des plus beaux villages de France. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette association, dans ce label plus beau village de France, c'est que dans les critères, alors, ils ont vraiment beaucoup de critères, il y a une 50aine de critères. Les deux plus importants, c'est d'abord que le village ne doit pas avoir plus de 2000 habitants. Et le deuxième critère important, c'est que à l'intérieur de ce village, il doit y avoir ce que l'association appelle un périmètre de protection, c'est-à-dire des endroits ou des bâtiments historiques qui sont protégés. Alors, typiquement, ça peut être une église, comme bien sûr, on a beaucoup d'églises dans ces villages français. Donc ça, ce sont les deux critères les plus importants. Mais un autre critère dans la liste des 50, eh bien, c'est ce que l'association appelle la maîtrise et le traitement de la publicité et des enseignes. Une enseigne, qu'est-ce que c'est ? Une enseigne, en fait, c'est le nom du magasin qui est écrit en général en gros au-dessus du magasin. Donc c'est aussi une forme de publicité. Donc pour recevoir le label plus beau village de France, eh bien, il faut que ce village maîtrise ce type de publicité. C'est-à-dire que les commerçants ne peuvent pas faire n'importe quoi dans leur publicité. Il faut que cette publicité soit pas trop présente et surtout en harmonie avec le reste du village, avec l'ambiance, l'architecture du village. Donc voilà, ça c'est à mon avis une bonne idée si vous avez du temps, si vous voulez partir un peu en dehors de Paris et des grandes villes, louez une voiture, prenez la liste des 200 plus beaux villages de France et allez faire un tour dans chaque village, ça me paraît un beau programme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé de la France moche, de la France belle. Faites votre choix. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Mata Jikai.